Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Drone News. Drone News, l'émission qui fait le point sur l'actualité drone. Drone News, toute l'actualité drone. On commence tout de suite avec un drone militaire qui vient de sortir, qui a été développé par la société Brink Drones, le Lémur. Le Lémur est un drone d'intervention. Il a pour objectif de pouvoir aider les forces de police et les forces armées pour pouvoir pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment. L'innovation qu'on retrouve sur ce drone, c'est un bras rotatif qui permet de briser le verre des vitres avant de pouvoir aller à l'intérieur des bâtiments. Ce drone est destiné à être piloté à la première vue et permet d'avoir une vue d'ensemble du bâtiment sans avoir à être confronté à des obstacles comme par exemple des vitres. Bon, pour acheter ce drone, prévoyez quand même un peu de budget puisqu'il est disponible à la vente à partir de 9000 $. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le premier drone à briser la glace? Ouais, c'est marrant. On continue tout de suite avec un drone qui a permis de retrouver 2 randonneurs dans l'état de l'Utah aux États-Unis. Ces 2 randonneurs s'étaient égarés, éloignés de leur chemin et ont appelé les secours pour pouvoir avoir des secours d'urgence. En randonnée dans la neige, ces randonneurs étaient en état d'hypothermie quand ils ont été retrouvés et ils ont été retrouvés justement grâce à un drone. Ce drone, c'est le bien connu DJI Matrice 300 RTK qui était équipé d'une nacelle H20T. Leur position a tout de suite été partagée avec les secours qui ont envoyé un hélicoptère et le drone qui a suivi toute l'opération en temps réel. On voit là toute la puissance de la nacelle H20T qui, avec son super zoom couplé à une caméra thermique, est très efficace pour ce type de situation. Une belle histoire qui s'est répétée en France également à Saint-Jean-du-Doigt. Une personne qui s'était blessée sur le sentier du GR34 a appelé les secours et a été repérée là aussi par un drone. Le drone a permis de localiser cette personne, un hélicoptère a été envoyé sur place et la personne a été là aussi élitreillée. Et comme vous allez pouvoir le voir, c'est plutôt intelligent d'avoir appelé un hélicoptère. Une vidéo a fait le buzz sur TikTok il y a pas longtemps avec un Agras T20 de DJI. C'est un drone qui sert à l'épandage de pesticides sur des champs par exemple. Un pilote pas très malin a proposé à son fils de s'agripper à son drone et de décoller pour voir ce que ça allait donner. Alors c'est pas la première fois qu'on voit un humain qui est porté par un drone, entre autres Casey Neistat l'avait fait sous la neige. Cependant à l'époque c'était avec un drone qui a été fait pour, avec toute une équipe de sécurité. Et vous allez voir pourquoi c'est important, parce que évidemment ça a mal tourné. Heureusement l'enfant a eu beaucoup de chance et est sorti indemne de cet épisode ce jour-là. Évidemment, ne reproduisez pas ça à la maison. Sans transition, vous êtes certainement nombreux à acheter des drones ou juste des pièces directement sur les sites chinois comme par exemple Banggood, AliExpress, etc. Et lorsque vous achetiez sur ces sites, il n'y avait aucune TVA qui était perçue par l'État français ou l'Union européenne. C'était une concurrence déloyale par rapport aux revendeurs locaux et il existait des astuces de la part des personnes qui exportaient ces produits avec une exonération sous les biens de moins de 22 €, avec par exemple aussi une exonération pour tout ce qui était noté comme cadeau ou échantillon par exemple. Et donc l'Union européenne a décidé de renforcer son dispositif aux douanes pour qu'il n'y ait plus cette fuite d'argent qui est normalement collectée par l'impôt sur la TVA. En gros, ce que va faire l'Union européenne, c'est imposer un guichet unique pour toutes les personnes qui souhaitent exporter en Europe avec une déclaration obligatoire des biens qui sont importés. Les revendeurs étrangers devront maintenant déclarer tous les biens et appliquer la TVA automatiquement et déclarer ces biens en version électronique. Alors pour tous les biens qui étaient supérieurs à 150 €, ça passait déjà par une déclaration, et maintenant ça se fera avec ce nouveau système pour tous les biens en dessous de 150 €. Ce nouveau système, prévu pour le 1er juillet 2021, promet de porter un gros coup d'arrêt à tout ce qu'on appelle le dropshipping ou à ces ventes qui se font à distance maintenant depuis des années. La plupart des personnes qui achètent sur ces sites internet là passent par du transport lent. C'est du routier, c'est tout ce qui est bateau, etc. Et pour cette dernière étape sur ce type de transport, ça sera applicable à partir du 1er mars 2024. On suivra bien sûr ça de près et attendez-vous à voir des changements sur les sites chinois ou étrangers d'e-commerce que vous utilisez actuellement. En matière de course FPV, l'âge ne fait vraiment pas de cadeau. Le champion du monde actuel, Kang Chang-guion, vous m'excuserez pour la prononciation, a actuellement 18 ans et pense déjà à prendre sa retraite. 드론 레이싱을 손가락으로 이제 경쟁하는 거다 보니까 손가락이 빠른 애들이 가장 많이 어쩔 수 없이 치고 올라오게 돼 있어요. 그래서 아무래도 성인이 되면은 어쩔 수 없이 손가락이 좀 굳어져가지고 뒤에 밑에 있던 애들한테 어쩔 수 없이 치일 수 있더라고요. En cause, les nouveaux talents. Il sent déjà qu'il a une baisse de réflexe par rapport à ses nouveaux entrants et il sent déjà qu'il a du mal à entrer en compétition avec ses nouvelles recrues. Et effectivement, on avait déjà vu lors du championnat du monde à Dubaï que les gagnants avaient 15 et 13 ans de mémoire. Donc si vous avez plus de 18 ans et que vous voulez faire de la course en FPV, désolé.
Ça l'a donné un sacré coup de vieux. Jeong Ryo-won, qui a 12 ans, est déjà dans la ligne de mire de ce champion du monde et s'entraîne avec ardeur pour pouvoir le battre. En tout cas, l'armée sud-coréenne recherche ses talents pour pouvoir utiliser des drones d'un point de vue militaire et certains pilotes pensent déjà à cette reconversion pour la suite. Sans transition, on vous a déjà parlé de la dangerosité des LiPo, des lithium polymères, les batteries qu'utilisent les drones, et je préconise souvent le fait de toujours rester à côté des LiPo pendant la charge. Or parfois, le danger peut être imprévu. Voici une vidéo d'une caméra de surveillance d'un amateur de drone qui montre une batterie qui n'était pas en charge mais qui a été laissée au milieu du salon avec des chiens. Un des chiens a commencé à mâchouiller la batterie et ça a déclenché un feu de LiPo. Comme vous pouvez le voir, ça va relativement vite et donc j'ajouterai ça à la liste des dangers potentiels avec des batteries. Heureusement pour ce pilote, aucun dégât constaté, le feu ne s'est pas étendu au reste de l'appartement. Moralité de l'histoire, toujours faire attention là où on stocke les LiPo également. Vous vous souvenez peut-être, pendant le premier confinement, la préfecture de Paris a fait de magnifiques images de Paris. Les rues étaient désertes, c'était impressionnant, et le service com de la préfecture de Paris en a profité pour tourner ces images. Mon magnifique était tout à fait ironique, car ces images dans la communauté des pilotes professionnels a fait bondir tout le monde, car ces images ne respectaient aucune règle applicable. Et l'un des organismes qui nous contrôle et qui doit montrer l'exemple avait fait n'importe quoi avec ses drones. Survol de Paris au-delà de 150 mètres, survol de personnes, survol de routes ouvertes à la circulation. Bref, au niveau du confinement, c'était le Far West au niveau des forces de l'ordre et de l'utilisation du drone, et la Quadrature du Net avait demandé des explications pour limiter justement l'usage de ces drones pour toute la partie surveillance. L'Assemblée nationale a été saisie et a défini un cadre dans lequel les drones pouvaient être utilisés pour les forces de l'ordre. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, ces lois ont fait partie du package de la loi sécurité globale. Le texte précise le cadre dans lequel le recours au drone est admis et ces cas ont été déterminés par le Sénat. Constat de certaines infractions graves, surveillance de lieux dangereux ou difficiles d'accès et manifestation en cas de risque de troubles très graves. En contrepartie, des garanties sont posées. Interdiction de filmer à l'intérieur des domiciles et des entrées, interdiction à l'utilisation de la reconnaissance faciale, interdiction d'enregistrer des sons et surtout, le public doit être averti avant utilisation. De plus, une autorisation préalable sera demandée avant chaque opération de ce type. Le ministère de l'Intérieur va édicter des lignes de conduite pour l'utilisation de ces drones et à titre expérimental, les policiers municipaux pourront utiliser ces drones pour assurer l'exécution des arrêtés de police du maire. La police et les forces de l'ordre ont donc maintenant un cadre pour utiliser ces drones et on espérera qu'on ne verra plus du grand n'importe quoi comme on a pu le voir pendant le premier confinement. Allez, sans transition, pour la première fois, un drone rentre à Tchernobyl. Alors pas autour de Tchernobyl, mais vraiment à l'intérieur du réacteur numéro 5 de Tchernobyl. Ce réacteur était en construction lorsque le réacteur numéro 4 a explosé et il y avait un risque qu'il y ait des déchets radioactifs à l'intérieur du réacteur numéro 5. Le drone utilisé, c'est l'Helios 2 de l'entreprise Flyability, une société suisse qui est spécialisée dans l'inspection avec des drones qui sont protégés avec des cages autour d'eux. L'objectif, c'est de pouvoir voler en intérieur et éviter les collisions. Le challenge de l'équipe de pilotes de drones qui a effectué cette mission était qu'il y avait des murs de 70 mètres et que si la liaison était perdue, il n'y avait aucun moyen de récupérer le drone. Objectif accompli et cette mission a permis de vérifier effectivement qu'il n'y avait aucun déchet nucléaire à l'intérieur de ce réacteur. Allez, sujet plus léger, je me fais un petit plaisir. Il y a Yasser de AK Drone qui est un de mes anciens élèves de mon école de formation pro-droneur qui s'est dit bah tiens, si je peux pas voler sous la pluie, est-ce que je mettrais pas un parapluie sur un drone? Je vous laisse voir les images de par vous-même. Effectivement, si les premiers vols se sont bien passés, le dernier était moins concluant. Coup de chance pour Yasser, le drone n'a pas eu de dégâts et a pu revoler par la suite. Merci Yasser, j'adore tes idées innovantes. Parlons maintenant un petit peu de la marque DJI et surtout de son service aux entreprises. Il faut savoir qu'il y a deux types de gamme chez DJI. Il y a la gamme loisirs et la gamme entreprise. Et leur mode de distribution varie complètement l'une par rapport à l'autre. Pour tout ce qui est loisirs, DJI vend à la fois avec des revendeurs locaux et vend directement sur son site internet. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Or, pour la gamme enterprise, il y avait un processus de vente complètement différent. La vente était exclusive avec les partenaires de DJI locaux. Et donc on a vu sur le marché de la vente du drone certaines entreprises se spécialiser dans la gamme professionnelle de chez DJI parce qu'étant donné que forcément il y avait un monopole sur la vente de la gamme Enterprise, ça permettait d'avoir plus de marge qui est très faible sur la gamme loisir pour les revendeurs. Et c'est le cas en France. Lorsque vous regarderez sur les sites des revendeurs, vous ne trouverez pas de prix. Et pour la gamme Enterprise, donc les Mavic de Enterprise mais aussi les M300 etc., il faudra obligatoirement que vous demandiez
un devis à l'entreprise, vous n'aurez pas de tarif public. Or, DJI commence à changer de stratégie sur ce domaine. DJI souhaite vendre en direct sur son site internet ses produits les plus chers et les plus avancés. Et du coup, ça met dans la tourmente les revendeurs qui ne savent plus trop sur quel pied danser et quelle stratégie adopter. Alors, cette vente en direct dépend encore aujourd'hui des produits, mais il est logique que DJI veuille s'affranchir des intermédiaires pour vendre directement aux clients. C'est un pari qui peut paraître comme risqué pour DJI parce qu'il y avait quand même un conseil client qui était beaucoup plus important sur la gamme Enterprise et cette décision commence à faire des mécontents dans le milieu de la vente de drones. Alors, est-ce que DJI, qui s'est toujours reposé sur des revendeurs locaux pour certaines gammes, va complètement changer de stratégie et essayer de s'en affranchir, ou est-ce qu'ils vont continuer à vendre à la fois avec des revendeurs locaux et à la fois sur leur site web? C'est la question aujourd'hui qui doit torturer les revendeurs locaux, on les comprend, parce que à cause de l'hégémonie de DJI sur le marché du drone, on avait déjà vu un premier bouleversement il y a quelques années en arrière. À l'époque où j'ai commencé le drone et où DJI commençait à arriver avec du matériel intégré sur le marché, il y a eu deux types de revendeurs. Les revendeurs qui se sont dit non, je fais que des drones sur mesure et je fais pas de DJI, et les revendeurs qui ont dit ok, on joue le jeu de DJI, on propose à la fois des drones faits maison et d'autres marques et à la fois du DJI. Résultat, tous ceux ou presque qui ont décidé de ne pas vendre du DJI ont aujourd'hui fermé boutique. Donc ça sera intéressant à suivre et on va peut-être assister à une transformation du marché de la vente des drones une fois de plus. Allez, on part tout de suite en Islande où un nouveau volcan est entré en éruption. Le nom de ce volcan, je vais pas essayer de le prononcer et je vais plutôt laisser Mathis mettre ça en voix off. Vous comprenez pourquoi j'ai pas essayé de le prononcer. En tout cas, ce volcan a été vraiment un intérêt touristique et un intérêt particulier pour les drones. On a vu de magnifiques images tournées sur ce volcan ces dernières semaines. On a vu par exemple du FPV avec un drone qui est passé vraiment très près de la lave avec des vues cinématiques qui sont magnifiques et également des images tournées au Mavic 2 Pro, entre autres grâce à l'agence Airstock qui était sur place. Ils ont décidé de faire une magnifique prise de vue pile poil au-dessus du point le plus chaud du volcan. Alors certes c'est joli, mais comme vous pouvez le voir, le drone a subi des dommages assez importants. Voilà, donc on n'avait pas encore vu de test sur YouTube drone versus lave. Maintenant, on sait les dangers que ça peut représenter. Et si vous aviez jamais vu une fondue de drone, et ben maintenant c'est le cas. Hero Production Iceland, qui avait fait également des images et qui a eu également son drone endommagé, s'est dit bah tiens, on a un drone endommagé, plutôt que de le faire réparer, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben allez, on va le faire plonger dans la lave. Et c'est comme ça qu'on a obtenu ces images d'un drone en train de littéralement se propulser à l'intérieur du volcan. On a pu récupérer ces images grâce à l'aperçu sur la radiocommande et j'imagine que là, cette fois, c'est bon, on peut faire définitivement le deuil de ce drone. Si vous faites de la photogrammétrie, autrement dit de la topographie par drone, vous connaissez peut-être ce logiciel Drone Harmony. Il existe plusieurs types de ce logiciel sur le marché pour automatiser la prise de photos, qu'elles soient bien entrelacées les unes avec les autres, pour que ça puisse sortir des bons résultats en topographie. Or, le problème qu'a constaté Drone Harmony, c'est que si on avait une colline comme ça et qu'on prenait des photos à la verticale, on avait un endroit forcément à la même altitude qui était moins précis que lorsque le drone était sur le dessus de la colline. C'est pour ça que Drone Harmony a implanté une nouvelle fonction qui s'appelle Hill Scan, autrement dit scan de colline, qui permet non seulement de faire des images vues de dessus, mais qui suit le parcours de la colline pour pouvoir faire des images de côté et pouvoir faire un plan de vol qui soit quadrillé tout en respectant la topographie d'un endroit qui peut être un peu plus complexe comme cet exemple. C'est une super idée et on espère voir cette fonctionnalité sur les autres applications de prise de vue pour la topographie. C'est l'instant Cocorico. Elister, une entreprise que vous connaissez bien sur la chaîne, vu qu'on avait fait le test de leur drone Orion, vient de lever 5 millions d'euros et va recruter 20 personnes. Créée en 2014, elle avait déjà levé 2 millions d'euros en 2018 et vient de boucler donc ce tour de table à 5 millions d'euros en 2021. Plusieurs objectifs avec cette levée de fonds: accélérer l'industrialisation de la conception de leurs drones et développer l'intelligence et l'automatisation de leurs solutions. On leur souhaite bon développement et on passe le bonjour à Jean-Charles. On passe maintenant de l'autre côté de l'Atlantique et on va parler du youtubeur Philly Drone Life. La FAA, l'équivalent de la DGAC aux États-Unis, lui a infligé une amende de 182 000 $. Comme vient de le dire Mathis derrière la caméra, ça pique. Ça risque de piquer un peu. C'est une énorme amende, certainement pour donner l'exemple. Il faut savoir que ce youtubeur, en gros, sur sa chaîne, avait fait toutes les vidéos de ce qui était interdit de faire aux États-Unis. Vol au-dessus des altitudes limites, vol au-dessus de personnes, en ville, au-dessus de gratte-ciel, atterrissage en fin de batterie pour pousser les batteries, enfin bref, je vous fais pas le détail, mais il avait reçu plusieurs avertissements et c'est pour ça que l'amende est aussi lourde. Alors, est-ce que l'amende est excessive? Est-ce que son comportement était excessif? Ça, je vous laisserai juge, mais c'est vraiment la plus grosse amende qui m'ait été vue de voir jusqu'à aujourd'hui.
aujourd'hui. On passe tout de suite à un amateur du DJI FPV qui a acheté la Motion Controller et qui s'est pris pour un coiffeur avec un drone. On peut dire que ce gars a eu vraiment beaucoup de chance, c'est passé à pas grand chose. Et évidemment, on en profite pour vous rappeler que les drones, ce sont des blenders volants et qu'il faut toujours assurer une distance de sécurité avec les personnes ou avec le pilote. On reparle rapidement d'informations qui intéresseront les professionnels. Flying Guy a mis un lien sur son site internet qui permet de voir quels sont les produits qui sont en développement, programmés à l'arrêt ou déjà complètement arrêtés à la production. Ça concerne surtout la gamme entreprise, ça concerne par exemple les S600, M200, toutes les nacelles possibles et imaginables et même les applications professionnelles. Et ce lien, si ça vous intéresse, si vous êtes concerné, vous permettra sûrement d'avoir un peu plus de vues sur justement l'obsolescence de ces produits ou non. Pour avoir ces informations, vous tapez mise à jour du cycle produit DJI Flying Guy sur Google et vous tomberez directement sur la page concernée. Offrir un drone à Noël, c'est bien. Le garder en vie plus de 20 secondes, c'est mieux. C'est ce qui est arrivé à ce pilote amateur qui a reçu un drone au coin du feu. Et vous pouvez voir justement que le drone a été un peu trop attiré par ce feu. Est-ce qu'on a là le cadeau de Noël 2020 avec la plus courte durée de vie? Je pense qu'on n'est pas loin. On va parler maintenant de feu d'artifice, ou plutôt de feu d'artidrone. Je ne sais pas si ça existe. Vous avez bien compris, il s'agit de spectacles de représentation lumineuse avec des drones et on a deux nouveaux records du monde. Le premier a été réalisé le 18 décembre 2020 et c'est un record de durée. Ça a été une animation qui a duré 26 minutes pour retracer la vie de Vincent Van Gogh. Le show a été opéré par une flotte de 600 drones qui ont théoriquement une autonomie jusqu'à 40 minutes. Là pour le coup il faisait moins 8 degrés et donc les drones ont tenu les 26 minutes sans trop de problèmes. L'innovation que propose cette entreprise c'est entre autres de rendre ces drones compatibles avec la 5G et elle a entre autres déjà réalisé au moins 9 shows avec cette technologie. Et deuxième record sur ces shows aériens, cette fois-ci en nombre de drones utilisés, c'est la marque Genesis, filiale de Hyundai, qui a fait voler simultanément 3281 drones pour montrer des véhicules dans le ciel. Les figures sont magnifiques, le tout en 3D dans le ciel. C'est vraiment une représentation qui a été superbement réussie et qui pousse le challenge de ces représentations par drone encore un peu plus loin. Allez, on va terminer tout de suite avec un petit fail FPV, c'est toujours marrant, avec Florian de MCF Vidéo qui a eu la malchance de crasher son drone en plein dans un ruisseau. Visiblement, vu la neige autour du ruisseau, il devait faire vraiment très froid, mais Florian, lui, n'a pas perdu son sang-froid. Et tel un viking, il s'est élancé dans l'eau glacée, et on peut voir que ça demande du courage. Voilà, j'espère que ce Drone News vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actualités, et d'ici là, bon vol, salut!